la bonne excuse. Allez, vas-y. Shalom les amis. Alors c'est un grand jour aujourd'hui parce qu'on va finir le chapitre qui traite de la Nedivut, de la générosité dans le Chot Tzadikim. C'est parti. Alors d'abord nous dit le Rav, on voit la Chashivut, l'importance de la générosité. Et là il y a beaucoup de psukim, de paroles exceptionnelles. Regardez combien est grande la Tzedaka. La Tzedaka, elle est donnée à la droite d'Hachem. C'est-à-dire que celui qui donne la Tzedaka, eh bien il mérite le Chesed d'Akadosh Baruch Hu. Elle est grande la Tzedaka, que grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il est loué. On loue Akadosh Baruch Hu, il va nous délivrer par le mérite de quoi? De la Tzedaka. La Tzedaka, elle donne la vie à celui finalement qui le fait. Le mérite de la Tzedaka, celui qui donne la Tzedaka, Hachem lui donne une grande parnassa qui puisse finalement continuer à le faire. Jérusalem, à la fin des temps, sera délivrée par le mérite de quoi? Veshava bizdaka. Par le mérite finalement de la Tzedaka. Également, regardez, Avraham Avinu, on l'a loué. Pour quel mida on l'a loué? Eh bien, pour la Tzedaka, comme c'est écrit, Ve'archevea, Hachem lui a compté finalement comme une Tzedaka. David Amelech également, Shlomo Amelech, tous les tzadikim finalement, eh bien, ils ont été loués par la force de leur tzedaka. Et par quel mérite, finalement, Akadosh Baruch Hu, il nous juge avec miséricorde? Eh bien, mida kanegeda, mesure pour mesure, toi, tu donnes la tzedaka, tu vas au-delà de la stricte justice, eh bien, Hachem te juge de la même manière. Et là, on va parler d'un sujet important, les amis. Combien on doit utiliser notre argent pour les mitzvot? L'Agmar dit que Rabban Galiel, il a acheté un étrog avec 1000 zouz. On va dire aujourd'hui $1000. C'est que les amis, quand on achète des tefilines, un étrog, une mezouza, on ne doit pas être barre de fer. Tu dois acheter généreusement. Tu dois même rajouter le tiers du prix pour la misa de Hidur Mitzvah et on ne doit pas négocier. Quand tu achètes de l'argent pour une mitzvah, tu achètes des tefilines, un Sefer Torah, quelque chose, des livres de Torah, tu ne dois pas finalement négocier. On doit acheter également des beaux livres de Torah. C'est important, chacun il a une belle tifra, des beaux livres de Torah. Il y a mitzvah également de prêter finalement ces livres de Torah. Ça, finalement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a mitzvah de prêter de l'argent, bien entendu, à tous ceux qui ont besoin. Maintenant, la générosité, les amis, c'est pas que dans l'argent, c'est également avec le corps. Alors, comment avec le corps? Et là, regardez ce qu'il dit. On doit souffrir quand quelqu'un souffre et se réjouir avec quelqu'un. Et là, les amis, c'est un point très important. Aujourd'hui, on ne peut plus aller voir les malades, on n'a plus le droit. Même les enterrements, nous, c'est compliqué, on ne peut pas être plus d'une certaine personne. Mais il dit aujourd'hui, on doit prier pour les gens. C'est-à-dire que les amis, tu as quelqu'un qui a un problème, quelqu'un, tu sais qu'il est malade, tu dois prier pour lui. Quelqu'un, il a des problèmes d'argent, prie pour lui, il n'a pas d'enfants, prie pour qu'il ait des enfants, etc., etc. On doit être généreux finalement avec notre prière. Et il dit également, la générosité, c'est pas que dans l'argent, c'est pas que dans la prière, c'est dans la Torah. On doit, les amis, on doit enseigner la Torah. Et là, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, les amis. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, je vous nomme officiellement tous et toutes qui nous regardent. Vous êtes tous devenus des rabbanim et des rabbaniotes. Les amis, c'est pas pour les rabbins qu'on enseigne ça. Chacun, il doit enseigner la Torah. Tu dis quoi? Moi, je vais enseigner, je connais rien, c'est pas vrai. Ce que tu connais, tu dois l'enseigner. Dans ton travail, dans ta famille, tu as des gens autour de toi qui connaissent rien, qui connaissent pas grand-chose, qui font même pas Shabbat. Ben les amis, ce que toi tu connais, tu dois l'enseigner. Voilà, là, du moussard sur les midot, ça intéresse tout le monde. Partage-le, enseigne-le, ce que tu connais, tu dois le faire. La sagesse que la Torah nous a donnée, les amis, on ne doit pas la garder égoïstement. Ça, c'est, je sais pas pourquoi, une sorte de mauvaise pudeur que quelqu'un dit non, moi je suis pas rabbin, moi je suis pas une rabbinite. Non, c'est du Yetzara. Ton niveau, peu importe ton niveau en Torah, il y a des gens moins que toi, tu as l'obligation. C'est ta responsabilité devant Hachem de penser à ton frère juif. Ton frère juif, il n'a pas de quoi manger, il est en train de crever, tu ne vas pas lui donner à manger. Alors au niveau spirituel, tu le laisses mourir spirituellement. Il ne connaît pas la Torah, il ne connaît pas l'étude, il ne connaît pas le Shabbat. Tu laisses crever, tu n'as pas honte. Les amis, on a une obligation de partager notre Torah et chacun à son niveau. La personne, les midot, on étudie les midot. Parle à quelqu'un, même quelqu'un qui n'est pas religieux, tu lui parles des midot, des traits de caractère, ça va l'intéresser. Parle-lui du Shabbat, parle-lui de la Kedusha du Shabbat. Ça, les amis, c'est fondamental. Le chesed, c'est pas seulement l'argent. C'est pas seulement faire des paniers pour Shabbat. Évidemment que c'est extraordinaire. On ne peut pas se suffire que de ça. Le chesed, c'est également au niveau spirituel. C'est d'enseigner l'Emunah, d'enseigner la Torah, ce que tu connais. Et il dit, quelle est la plus grande générosité? C'est de faire des paniers de Shabbat ou d'enseigner la Torah? C'est quoi la plus haute générosité? Alors, il dit que c'est la Torah. Tu sais pourquoi? Parce que les paniers de Shabbat, c'est extraordinaire. Mais c'est matériel, c'est limité. Après le Shabbat, ça y est, il n'a plus rien.
Donc c'est quelque chose de très limité. Quand tu vas enseigner à quelqu'un la Emouna, tu vas enseigner à quelqu'un la Torah, c'est infini. Grâce à toi, tu lui octroies l'éternité. Il va pouvoir se coller au maître du monde. Donc finalement, c'est beaucoup plus grand. Alors il dit bien que la générosité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais par contre, il dit, il ne faut pas être généreux pour d'avérotes ou des choses qui n'ont pas de sens. Il dit par exemple, quelqu'un, il va acheter des habits très très chers. Chaval, alors qu'il pourrait utiliser cet argent de manière différente. Quelqu'un, il va acheter des mets très très chers. Quand c'est Shabbat, oui. Mais en semaine, tu vas pas non plus manger avec des mets hyper sophistiqués en semaine. C'est-à-dire que même dans la générosité, il faut savoir utiliser notre argent pour des mitzvot, pour des bonnes choses. Donc Hachem nous aide à être très généreux comme Abraham, à la fois dans notre argent, à la fois dans notre corps, et à la fois de diffuser chacun à son niveau la Torah. Et grâce à ça, on méritera de ressembler à Abraham, et on méritera comme lui toutes les brachot spirituelles et matérielles. À très bientôt à tous.